Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement cette chronique signée Fawzia Talout Meknassi, intitulée « La pire phrase que l'on puisse entendre dans la communication au Maroc », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. J'ai commencé mon parcours dans les relations presse et les relations publiques en 2004. À l'époque déjà, au Maroc, une confusion persistante existait entre publicité et relations publiques. Plus de 20 ans plus tard, cette confusion n'a pas disparu. Pire encore, elle semble s'être normalisée. Il suffit d'écouter certaines conversations dans le milieu de la communication pour s'en rendre compte. L'expression « pondre un communiqué de presse » y circule encore, comme si rédiger un communiqué relevait d'un simple réflexe administratif. Quelques phrases écrites à la hâte, envoyées en masse aux journalistes, et le tour serait joué. Cette vision est non seulement simpliste, elle est profondément révélatrice d'une méconnaissance du métier. Un communiqué de presse ne se pond pas, il se pense, il se construit, et il s'inscrit dans une stratégie de communication. Réduire cet exercice à une formalité expéditive revient à vider les relations presse de leur substance, car avant même l'écriture, il y a un travail d'analyse. Comprendre le sujet, en mesurer les enjeux, identifier l'angle qui fera sens pour les médias et pour le public. Voilà la première étape. Sans cela, un communiqué n'est qu'un document de plus dans une boîte mail déjà saturée. Ensuite vient l'écriture, qui exige méthode et précision. Structurer l'information, hiérarchiser les messages, choisir des mots justes, donner de la crédibilité aux propos, intégrer des citations pertinentes, tout cela relève d'un véritable travail éditorial. Un communiqué efficace n'est pas un texte promotionnel. C'est un contenu informatif qui apporte une valeur journalistique. Et puis, il y a la diffusion. Là encore, la différence entre publicité et relations presse est fondamentale. La publicité achète de la visibilité. Les relations presse, elles, reposent sur la pertinence et la crédibilité. Cela implique de connaître les médias, de comprendre les attentes des journalistes, de cibler les bons interlocuteurs et de choisir le bon moment. Envoyer un communiqué à tout un carnet d'adresses sans discernement n'est pas une stratégie. C'est au mieux une perte de temps, au pire une manière d'abîmer durablement la relation avec les médias. Il est temps de le dire clairement. Les relations presse ne sont pas un exercice improvisé et certainement pas un simple geste mécanique. Elles se constituent une discipline stratégique qui exige culture médiatique, capacité d'analyse et sens éditorial. Continuer à croire que l'on peut pondre un communiqué de presse en quelques minutes, c'est non seulement sous-estimer le métier, mais aussi expliquer pourquoi tant de communications finissent ignorées par les médias. Et peut-être est-ce là le véritable problème. Merci pour votre confiance et à très bientôt sur l'ODJ Média pour une prochaine chronique.